Bonjour, Martin Seguin pour Parlons Bois. Aujourd'hui, je vous explique l'utilisation d'une lame à rainuré. Vous connaissez tous les lames de bandit standard. Ça a une certaine épaisseur, 3/32e ou 1/8e, dépendamment de l'épaisseur de lame qu'on achète. On veut faire des fois des rainures dans notre bois. Une rainure, c'est un espace creux, plat, d'une certaine profondeur qui ne passe pas à travers. Donc, c'est un simple encoche à l'intérieur de notre planche. Et on peut utiliser ces lames-là. On fait un petit bout, on tasse le guide, on en fait un autre petit bout. C'est long, c'est très long. Donc, moi, ce que j'utilise, c'est une lame à rainuré. Une lame à rainuré, c'est composé d'une première lame du côté droit, de petites lames qui rentrent à l'intérieur pour élargir, j'en ai 5, et ensuite d'une autre lame qui, elle, va du côté gauche. C'est indiqué dessus. Je monte ça sur mon bâti. Une chose importante, c'est la grosseur du shaft, du shaft. Désolé, je n'ai pas l'expression française. Si vous avez un bâti portatif ou encore certains bâtis européens, il est probablement peut-être trop court pour une lame à rainuré, comme je vais vous montrer, qui va facilement chercher 7/8e de pouce là, dans les 22-23 mm de large comme rainure. Il existe chez Freud le box joint, l'ensemble de coupe pour joint à queue d'aronde, queue droite, pardon, qui lui va faire une dimension soit de 1/4 ou de 3/8 maximum, c'est-à-dire 6-7 mm jusqu'à 9 mm environ. À ce moment-là, oui, si vous avez besoin de plus que 9 mm, vous tasserez le guide, mais au moins, cette lame-là pourra faire sur votre pivot ici, le shaft dans le centre. Donc, la manière que ça fonctionne, c'est qu'on rentre la lame qui est indiquée du côté 24, désolé, ça doit être écrit, ouais, côté droit, donc à droite. Je rentre ça là, je vois que les lames viennent vers moi. Ensuite, je rentre autant que nécessaire de petits bouts de lame pour faire une certaine largeur, la largeur que j'ai besoin. Naturellement, il faut la mesurer. Et il se vend des petits adaptateurs qu'on peut rentrer entre chaque dans le but d'élargir un peu. Parce que les dents n'arrivent pas exactement côte à côte. Là. Vous pouvez voir aussi, volontairement, je ne les mets pas que les dents se touchent parce que ça accroche. Donc, je mets un petit déphasage entre chacune des petites lames. Donc, je peux continuer à élargir avec ce bidule. Et lorsque j'atteins la largeur nécessaire, je mets le côté gauche. Je la visse en place. Bon, je vais sauver du temps, je ne le visse pas au complet. Un coup que c'est vissé, on utilise une plaque d'insertion plus large dans laquelle on vient s'installer pour faire la coupe. Il est probable qu'on fasse attention également à notre guide si on fait une coupe sur le côté. Le guide, on est mieux de le protéger avec un couvert, comme je montre dans certaines de mes vidéos. Donc, c'est ça, une lame à rainuré. Des fois, on appelle ça une lame d'ado. Je ne sais pas d'où ça vient. Et on va chercher la largeur qu'on veut. On la baisse et on la met selon l'épaisseur qu'on a besoin. Vous pouvez voir comment s'en servir dans ma vidéo où j'ai fait un boîtier pour entreposer mes papiers sablés de sableuse orbitale. C'est un couvert comme ceci que je vous suggère. On peut voir que ça l'a accroché, c'est involontaire, c'est dans le but, on fait rentrer un peu notre lame à l'intérieur. C'est lorsqu'on veut faire des rainures sur le bout d'une planche. Donc le couvert, c'est une bonne chose. On fait dépasser selon ce qu'on a de besoin. Conseil d'usage, faites toujours des tests avec une matière identique à ce que vous voulez travailler pour vérifier votre profondeur et ensuite on la micro-ajuste au niveau de la hauteur. En premier lieu au niveau de la largeur et en deuxième au niveau. Voilà, c'était comment utiliser une lame à rainuré. En fait, surtout comment l'installer. Pour l'utilisation, je vous invite à regarder mes autres vidéos. Merci. Si vous appréciez ce que je fais, je vous invite à vous abonner sur ma chaîne YouTube. C'est le bouton « S'abonner » dans le bas de l'écran.
pouvez également me suivre sur ma page Parlons Bois sur Facebook. Je donne également des formations, soit chez vous, soit chez moi. Il suffit de communiquer avec moi pour qu'on s'arrange. Merci.